Merci, Steven. Tout le monde va bien ce soir? Amen. Je veux juste vraiment remercier le Seigneur. Je suis honoré d'être là ce soir. Vous savez, il y a été un moment dans ma vie où je pensais jamais retourner à la tribune et prêcher et tout cela. Et si je suis là ce soir, c'est réellement le Seigneur. C'est un vrai miracle. Et puis, je veux remercier mes pasteurs qui ont cru en un jeune rebelle qui est rentré quelques années passées pour être ici ce matin. Et je veux juste, si ça peut vous servir d'encouragement ce soir, qu'importe dans quelle situation tu te trouves, il y a toujours un espoir. There is always a hope. Et puis, je suis là ce soir. Il y en a plusieurs d'autres. On peut les nommer, on peut les regarder, on peut les pointer. On est là à cause de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je dois ce soir, j'ai reçu la nuit passée un rêve qui m'a ébranlé. It shook me to the core. Ça m'a ébranlé même que toute la journée, j'ai été empêché de manger. J'étais vraiment dans une situation, une place de crainte devant l'Éternel. Et ce soir, je crois de tout mon cœur que ce n'était pas seulement pour moi, mais c'était pour moi, c'est pas seulement pour moi. Je crois que le Seigneur voulait que je le partage ce soir. Et juste pour débuter, j'aimerais dire, dimanche passé, pas dimanche qui vient de passer ici, le dimanche d'avant, j'étais placeur à l'arrière. Et puis, je criais à Dieu. Dans mon cœur, j'étais dans ma bulle, je ne voyais plus rien. J'étais dans ma bulle, je criais au Seigneur, j'avais des cris dans mon cœur, des choses très personnelles, des choses également concernant toutes sortes de choses. Et puis, j'étais juste là, j'étais debout. Et puis, pour ceux qui le savent, si vous êtes debout et que vous sentez un courant de vent passer, ça, c'est Jonathan Decoeur, parce qu'il est partout à la fois. Jonathan Decoeur, pendant que j'étais là, debout et dans ma bulle complètement, il passe sur moi, mais en passant, il m'accroche comme ça, et puis il me tourne comme ça, puis il me dit, le Seigneur me dit de te dire qu'il va répondre aux cris de ton cœur. Je veux juste te dire, Jonathan, je sais que tu m'entends et tu m'écoutes, je veux juste te dire, don't ever, ne perds jamais, be jealous, sois jaloux de ce que le Seigneur t'a donné. Laisse pas une personne, une situation, une opportunité te faire perdre ce que le Seigneur t'a donné. Patricia, tu es témoin ici ce soir. Don't let anybody rob you of what God has given you. Okay? I was robbed. Moi, j'ai été volé. Je me suis laissé voler des opportunités. Je me suis laissé voler de ce que le Seigneur m'avait donné à un moment donné. Mais je crois que le Seigneur est en train de restaurer en ce moment. Oui, gloire à Dieu pour ça. Mais ce que vous avez, ce que le Seigneur vous a, les talents qu'il vous a donnés, la mesure de son esprit qu'il vous a donné, qu'il soit chéri, tellement soyez jaloux de la présence de Dieu dans votre vie. Et si vous êtes jaloux de sa présence, il va vous en donner encore plus. Si on est fidèle dans les petites choses, il va nous en donner encore de plus grandes. Quelqu'un dit Amen. Donc ce soir, j'entre sans plus tarder directement dans un rêve que la nuit passée, et puis je me suis levé ce matin, et puis je pense que ma femme l'a remarqué, j'étais bouleversé un petit peu par ce rêve. Et je ne crois pas que je vais prendre tout mon temps ce soir parce que je crois que le Seigneur a quelque chose d'autre pour nous autres. Mais j'étais ce matin réellement un peu en choc de voir ce que le Seigneur me parlait. Et puis, vous savez, il y a des messages qui sont plus le fun à prêcher, l'amour, le pardon et toutes ces choses-là. Mais ce soir, c'est pas ça. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et je crois de tout mon cœur que
on est dans les derniers temps. Après ce que j'ai vu hier soir et après le cri du cœur de Dieu que j'ai entendu, il dit à son Église, prépare-toi, je viens bientôt. Prépare-toi, je viens bientôt. Ce matin, je ne sais pas si c'était un songe, un rêve, je ne sais pas vraiment comment dire la différence. Puis, je ne suis pas sûr si j'étais réveillé ou endormi. C'était à ce point-là. Mais j'étais dans une salle, une grande salle, et il y avait du monde. Et j'ai vu dans mon rêve des bateaux. Et puis, il y avait plusieurs bateaux, et puis chaque bateau était dans un différent niveau de construction. Il y en avait un qui était comme ça, un comme ça, et plus ça allait, plus le bateau était terminé de construire. Et puis, le bateau final était un navire de guerre. Un navire de guerre extraordinaire. Un navire de guerre qui, même à travers les tempêtes, à travers les intempéries, ce navire-là, même au travers un tsunami ou des tornades ou quoi que ce soit, ce navire-là passait carré au travers. Ce navire-là était un navire absolument bâti pour la guerre. Non pas seulement qu'il passait à travers les intempéries, non seulement qu'il passait à travers les vagues et tout ce que la mer pouvait lui jeter, mais également, c'était un bateau qui se rendait dans les points de guerre et rien ne lui résistait. C'était un bateau absolument incroyable. La forme, juste la forme, et je la vois dans mon esprit, juste la forme du bateau perçait à travers les vagues. C'était un bateau absolument. Je crois que le US Navy m'appellerait aujourd'hui pour me demander c'est quoi le type, parce que je pourrais peut-être le vendre. Et on pourrait payer la dette de l'Église, Pasteur Louise. Un navire de guerre. Et puis, juste en avant de moi, et puis il faut que je l'explique bien, juste en avant de moi, il y avait un navire, et puis c'était mon navire, c'était notre navire. Il y avait plein de gens qui étaient là, c'était notre navire. Et puis, sur mon côté du navire, le navire était complètement bâti. Mais lorsque j'ai pris un pas à l'avant, j'ai vu l'autre côté. Et l'autre côté, il manquait totalement, tout le côté était manquant. C'était un navire qui avait juste un bord. L'autre bord n'était pas bâti, mais tout l'intérieur était bâti. Et puis, tu voyais carrément à l'intérieur, tu voyais des salles avec des fauteuils, tu voyais des sièges, tu voyais une salle de cinéma, tu voyais une cuisine, tu voyais toutes ces choses-là, tu voyais les corridors. On pouvait voir à l'intérieur du bateau parce que ce côté-là n'était pas bâti. Et puis, j'ai regardé à la foule et puis dans mon étonnement un petit peu, j'ai dit, parce que nous... Il faut vous réaliser que ce bateau-là, c'était le bateau qu'on s'en allait à la guerre avec. Il était pour être mis à l'eau. On embarquait dans le bateau pour s'en aller à la guerre. Et il y avait tout un côté qui était manquant. Et lorsque j'ai vu cela, j'étais un petit peu saisi, puis j'ai regardé à la foule, puis j'ai dit, « Hey, il faut bâtir notre bateau. We have to build our boat. » Et puis je disais ça à la foule. Et après avoir dit cela, il y a deux madames qui sont sorties de la foule, puis littéralement, sont venues au bateau pour dire « Ah, regarde le beau petit bateau. Ah oui, on veut faire quelque chose. » Et puis il y en a une qui a pris un pinceau, puis qui a commencé à peinturer les bancs. Puis l'autre a commencé à ranger des choses dans le bateau pour le rendre plus beau encore. Mais aucun autre des personnes que j'appelais est venu pour bâtir le bateau. Et puis j'étais saisi un petit peu de voir que personne était concerné, que le bateau dans lequel nous étions pour embarquer, pour traverser une mer avec des orages qui s'en venaient, there was a storm brewing. J'étais bouleversé de voir que personne ne voulait bâtir le bateau. Et puis, mon rêve se termine un petit peu comme cela, où j'étais un petit peu pris par dépourvu de voir que personne ne voulait. Et puis,
Je crois réellement que c'est pas, le bateau n'est pas, les gens qui étaient là, n'étaient pas des gens du dehors. Je crois réellement que Dieu appelait son Église à terminer, à finir de bâtir le navire dans lequel nous étions pour nous embarquer. Il y avait des orages qui s'en venaient. Donc, je me suis réveillé ce matin, et puis je vais être très, très, très honnête avec vous. Je n'ai pas pu écrire une note de la journée. Je n'ai pas été capable de manger de la journée. J'étais juste... Mon fils essayait de me parler durant la journée. Mon fils, il s'énerve un peu quand papa ne parle pas. Il y a quelque chose qui se brasse quand papa ne parle pas. Je n'ai pas été capable de parler de la journée. Je laissais juste le Saint-Esprit me dire, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Quel est ce navire? J'ai besoin de savoir c'est quoi ce navire-là. Puis vous savez, Jésus est fidèle dans tout ce qu'il fait. S'il te donne un rêve, un songe, il va te révéler c'est quoi. Ou quelqu'un d'autre alentour de toi va le révéler. Puis j'ai eu instantanément un verset qui m'est venu dans Ésaïe chapitre 4, verset 1, que je vais lire dans un moment. Mais une partie de ce navire-là, la partie qui était terminée, c'est comme si c'était une partie de la parole de Dieu, une partie de la vie chrétienne qu'on avait, we thrive in. On a quelque chose, d'accompli. Mais il y a tout un côté que je crois. Puis vous allez voir ce soir avec le verset que je vais vous lire, c'est pas juste pour cette Église. Je crois que Dieu fait appel à toutes les églises dans le monde entier par différentes personnes, différents gens qui vont s'élever dans les églises partout, des pasteurs, des évangélistes, des nobody, des gens qui viennent à l'église semaine après semaine, qui sont dans leur prayer closet, qui sont dans leur chambre de prière semaine après semaine, qui cherchent l'Éternel. Le Seigneur parle à ces gens-là, puis il dit, lève-toi, parle, sois une voix pour cette génération, parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Et ce qui s'en vient est tellement grand que si tu ne, if you don't grasp, si tu ne comprends pas, si tu n'atteins pas, si tu ne pognes pas, si je pourrais le mettre ainsi, si tu ne le mets pas dans ta vie, tu vas faire un naufrage. Le bateau qui était à moitié fini aurait pu flotter, mais une vague de 2 pieds aurait pu le faire couler. La question ce soir est celle-ci. Est-ce que ton navire, lorsque les vagues viennent, est-ce qu'il coule ou est-ce qu'il peut affronter les intempéries? Est-ce que tu es prêt à affronter ce que la vie va te lancer dans les semaines, les mois et les années qui viennent? Parce que si tu n'es pas bâti en Jésus-Christ, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si tu n'es pas devant l'Éternel, à genoux, demandant pardon, si tu n'es pas devant lui, puis dire, Seigneur, j'ai besoin plus de ta sainteté, j'ai besoin plus de toi. Laissez-moi vous dire quelque chose, que quand les intempéries, when the storms are going to come, you're going to go down. Je sais que ce n'est pas un message hyper populaire. Écoutez bien le verset que le Seigneur m'a parlé ce matin. Ésaïe, chapitre 4 et verset 1. Et il dit, « Et 7 femmes saisiront en ce jour-là un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. » Enlève notre honte. Mais on ne veut pas manger ton pain. Et on ne veut pas s'habiller de tes habits. On veut seulement porter ton nom. On veut que tu enlèves notre honte. Il y a une génération. Et puis la seule autre place que vous allez trouver quelque chose de similaire où il y a 7 femmes et un époux, c'est dans l'Apocalypse. Les 7 églises qui sont les épouses de Christ. Christ est l'époux. Et les 7 étoiles, c'est les 7 épouses, les 7 églises de Jésus-Christ. On voit un type ici de ce qui est pour arriver dans la fin des temps.
Les 7 épouses, les 7 églises disent à Christ, ils disent, écoute, on mangera pas ton pain. On se vêtira pas de tes habits. On veut juste que tu nous enlèves notre opprobre. On veut que tu nous enlèves notre mal. Enlève-nous notre honte. Mais on va manger notre propre pain. Jésus a dit ceci. Il a dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Quiconque vient à moi n'aura jamais faim. Mais il a également dit ceci. Il a dit, si tu ne manges pas ma chair et si tu ne bois pas mon sang, tu n'as aucune part avec moi dans le royaume des cieux. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? Voici ce que je crois que Christ voulait dire. Il voulait dire ceci. Les gens, si c'est vous autres, si c'est vous, mettez le chapeau. Je vous garantis que moi, je le mets depuis un matin, mon chapeau. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais dire ce soir. L'Éternel me parle et il dit, voici ça, ça, ça. Il dit ceci. On veut que le Seigneur enlève notre mal. On veut qu'il nous guérisse. On veut sa joie, on veut son amour, on veut sa paix. Oh oui, oh gloire à Dieu. On veut qu'il nous bénisse financièrement. On veut toutes ces belles choses que la Bible promet, une vie en abondance. Mais il y a tout un morceau du bateau qui est manquant. C'est le morceau sacrifice. C'est le morceau du bateau pureté. C'est le morceau du bateau honnêteté, intégrité, fidélité. Mort à soi-même. Il y a un morceau du bateau manquant dans ces derniers jours. Et c'est pour ça que les gens ils disent, oh, bénis-nous, bénis-nous. Les 7 vierges, ils disent, bénis-nous, enlève notre mal, enlève notre opprobre, enlève notre honte. Donne-nous, on veut être guéri, on veut être touché, on veut avoir ton amour, mais on ne veut pas manger ton pain. On ne veut pas être obligé de manger ta chair, puis aller où ce que tu as été, puis prendre notre croix, puis te suivre. Ça, par exemple, ça, on ne le veut pas. Ça fait qu'on va manger notre propre pain, mais enlève notre mal. Est-ce que c'est nous ce soir? Is that us tonight? Puis moi, je peux vous dire que dans des aspects de ma vie, I need to go there. J'ai besoin d'aller là, dans ces derniers jours. Vous savez, les vierges qui disent, on va manger notre propre pain, on va s'habiller de nos propres habits. Il y en a plein, des types comme ça dans tout l'Évangile, mais un tout particulier qui nous fait un petit peu grincer des dents puis frémir. C'est lorsqu'il y a des gens qui meurent et qui arrivent au ciel et puis qu'ils sont contents, sont joyeux, ils pensent qu'eux autres, ils l'avaient l'affaire. Puis ils disent au Seigneur, Seigneur, on a chassé des démons, on a guéri des malades en ton nom. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Are you hearing this tonight? Est-ce que vous entendez ce que moi j'ai entendu? Parce que s'il y a ce morceau-là, le morceau du bateau qui s'appelle sainteté, pureté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, si elle est manquante, le bateau va faire naufrage. Si l'aspect sacrifice est mort à soi-même, mourir à soi-même est manquante. Si l'aspect intégrité, humilité, fidélité est manquante. Les choses qui nous demandent quelque chose. Les choses qui viennent nous chercher des tripes et qui nous arrachent les tripes parfois. Lorsque quelqu'un nous fait quelque chose et qu'on veut juste se revenger parce que, hey, on a des droits nous autres. On est des chrétiens, mais on n'est pas des chrétiens. On a des droits. Wow. We have rights. On a le droit de pardonner. On a le droit de s'humilier. On a le droit de demander pardon pour toutes les offenses que nous autres, on a causées aux autres. On a le droit de venir au pied du Seigneur
qui est le Tout-Puissant, qui est El Shaddai, le Tout-Puissant, qui est El Elyon, le Très-Haut, qui est au-dessus de tout. Si on est en Jésus-Christ, et c'était ça mon message que j'avais préparé pour ce soir, mais ça va être un autre tantôt. Mais El Elyon, qui est au-dessus de tout. Il n'y a rien au-dessus de lui. He is the most high. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas une situation dans votre vie. Il n'y a pas une mer. Il n'y a pas que le ciel est pas assez haut pour que Dieu, vous soyez au-dessus de tout. Parce qu'on est en Jésus-Christ. On est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. El Elyon, votre problème aujourd'hui peut être surmonté si vous êtes en Jésus-Christ. Et puis si vous manquez de force, il est El Shaddai. Hallelujah! Il vous donne la force de surmonter les faiblesses, de transcender les faiblesses humaines qu'on peut avoir. Je ne sais pas à propos de vous ce soir, mais je veux rien savoir de continuer à être béni, à demander pour des bénédictions en abondance, tandis que j'ai des frères alentour de moi qui se meurent. Pendant qu'on est ici, on a un frère très cher qui, lui, passe des moments extrêmement difficiles avec son épouse, Jean Lamarche. Je veux te dire, Jean, si tu écoutes, I'm praying for you. Mais je ne ferai pas juste prier pour toi. Ce gars-là, il a besoin d'avoir des équipes de prière qui prient pour lui. Ça demande de s'oublier soi-même. Peut-être qu'on peut abandonner un repas au restaurant en famille pendant un mois de temps pour juste leur donner une bénédiction financière parce qu'ils en ont besoin. Ça, c'est des choses qui viennent nous chercher. Mais peut-être qu'on peut également donner là où ça fait mal pour qu'ils puissent acheter les médicaments. Les médicaments de style naturel qu'il a besoin pour l'aider à guérir. Plus de tout cela, on a besoin de prier pour lui. Mais y a-t-il quelqu'un qui va s'élever et dire, je vais m'abandonner moi-même, puis je vais aller voir mon frère, ma soeur. I'm guilty. Je suis coupable. Quand le Seigneur le mettait sur mon cœur, je dis, I'm sorry. I'm sorry. It's not enough. Il faut agir. Tu peux demander pardon. Tu peux t'excuser. Mais après ça, il faut que tu agisses. Je ne crois pas que le Seigneur est en train de nous dire de s'impliquer plus à l'Église, puis il faut que je fasse plus d'affaires. Non. L'autre verset qu'il m'a donné, c'est 2 Chroniques 7-14, qui dit, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, j'entendrai. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, j'entendrai du ciel et je répondrai. » Si on fait ça, je crois de tout mon cœur que le problème de s'impliquer à l'Église va se régler automatiquement. C'est pas d'en faire plus, c'est de faire plus des bonnes choses. Je crois que l'Éternel appelle son Église dans ces derniers jours, plus que jamais auparavant, à venir dans sa parole, à lire le pain de vie. C'est ça le pain. Je ne mangerai pas, on ne veut pas avoir de ton pain. On ne veut pas avoir de tes habits. Tout ce qu'on veut, c'est que tu enlèves notre opprobre, c'est que tu enlèves notre honte. Est-ce que c'est vous ce soir? Laissez-moi vous dire ceci. Si c'était vous, mais que vous désirez changer, vous êtes tellement à la bonne place. Parce que je crois de tout mon cœur que c'est ce que l'Éternel veut. Il veut ce soir qu'on cherche sa face. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, j'entendrai du ciel. Pour moi, c'est clair. Le morceau manquant, c'est le morceau qui nous coûte quelque chose. C'est le morceau qui fait mourir cette chair
pour avoir plus de lui. Est-ce que ce soir, tu veux bâtir ton bateau? Est-ce que tu veux terminer de bâtir ton bateau? Ou est-ce que tu es bien dans un bateau qui manque toute une section, mais tu es assis dans ton fauteuil en train de regarder la télévision? Ou tu es dans la cuisine en train de manger et d'avoir du fun? Il n'y a rien de mal avec ces choses-là. Mais si ces choses-là, tu fais plus de ces choses-là que d'être sur ta face à chercher Dieu, dans ta Bible, à chercher Dieu, laissez-moi vous dire que c'est là que ça devient le problème. Ça devient un problème. Puis je crois de tout mon cœur que ce qui va arriver dans les semaines, les mois qui viennent, les années qui viennent, ça va être des temps tellement difficiles qu'on va avoir besoin que le bateau soit terminé. Il ne faut pas qu'il manque une planche. J'étais aujourd'hui juste avec des gars de construction. Et puis un des gars me disait qu'il a entendu un économiste parler à la télévision comment est-ce que la crise des États-Unis, c'était absolument rien à comparer de ce qui s'en vient. Puis il dit, ça s'en vient vite. Il dit, on ne veut pas alarmer les gens, mais ça s'en vient vite. Il y a une tempête qui s'en vient. Ce soir, lorsqu'on est arrivé de travailler, mon fils et moi, je me suis endormi et j'avais partagé déjà à Jamie juste ce que j'étais pour partager ce soir parce qu'il me le demandait. C'est très, très rare que je vais partager à l'avance qu'est-ce que je vais prêcher le soir. Mais je lui ai partagé, je sentais dans mon cœur d'y partager. Et puis, lorsque j'étais en train de dormir, je suis fatigué quand j'arrive le soir. Jamie s'est assis à la table et s'est mis à sangloter, s'est mis à pleurer. Et puis le Seigneur lui a donné un poème. Et puis j'ai dit, il faut que tu le lises ce soir. Parce que vous allez voir que ce que j'ai partagé ce soir ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. S'il l'a parlé comme ça à 2 personnes, c'est parce que ça vient de lui. Amen. Jamie, je vais te demander de venir. Est-ce que Pasteur Louise, est-ce qu'on peut avoir un autre micro? Ah, Pasteur Louise en a un. Salut tout le monde. Comme mon père a dit quand je suis arrivé chez nous, après que mon père il m'a expliqué son rêve, je me suis assis à la table, puis Dieu m'a vraiment parlé. Puis c'est la première fois que ça m'arrive. Ça m'est jamais arrivé avant. Fallait que je l'écrive parce qu'il y avait trop de mots qui... Ça venait, puis je savais qu'il fallait que je l'écrive. Je vais le lire une fois au complet. Après ça, je vais le lire lentement pour que Pasteur Louise elle le traduise. Ouais, t'es sûr? OK. Je vais juste le lire une fois. Millions of people on the shore. Il y a des millions de personnes sur la berge, Thousands of boats prepared to board. des milliers de bateaux préparés à embarquer. And as the clouds start turning gray, Et comme les nuages commencent à être gris, the sunshine slowly fades away. le soleil s'évapore tranquillement. As I approach the boat's disguise, Et quand j'approche les bateaux, I just can't believe my eyes. je ne peux pas croire mes yeux. We sail a boat that's barely built On s'embarque sur un bateau qui est presque pas bâti, into a storm that aims to kill. dans une tempête qui veut nous tuer. As I yell out into the crowd, Comme je crie vers la foule, millions of people stand their ground, il y a des millions de personnes qui restent là. and only 2 come out to help, Il y en a seulement 2 qui viennent aider. but they can't see the half unbuilt. Ils ne peuvent pas voir la moitié qui n'est pas bâtie. If we don't add the missing piece, Si on ne met pas les morceaux manquants, our ship will sink into the sea notre bateau va couler dans l'océan and land its core into the sand. et la base va arriver dans le sable. As fear and death awaits for man, Comme la mort attend les hommes et la peur ainsi aussi. millions of people simply stare, Il y a des millions de personnes qui regardent simplement, without a word, without a care. sans parler, sans souci. They say our skies give silent storms. Ils disent que nos cieux donnent des tempêtes secrètes ou silencieuses. They say the water here is warm. Ils disent l'eau ici est chaude. As I fall down onto my knees, Comme je tombe à genoux, begging you, God, to help them see.
en te demandant, Seigneur, de leur faire voir. Show them the tools they need to build Donne-leur les outils et montre-leur les outils qu'ils ont besoin pour bâtir before they bury them in guilt. avant qu'ils puissent être enterrés dans la culpabilité. Demandez à Steven de venir ce soir. Je ne veux pas étirer le temps et dire n'importe quoi. Ce que je veux ce soir, c'est ceci. C'est qu'on s'examine soi-même. Je vais être le premier à être ici en avant parce que j'ai besoin de bâtir ce bateau. Si toi, ce soir, tu as besoin de bâtir ton bateau, si tu sais que tu as des pièces manquantes, si tu sais qu'il y a des sacrifices, si tu sais qu'il y a une mort à soi-même qui a besoin d'arriver, ce soir, viens chercher ta victoire dans le Très-Haut. El Elyon, viens chercher ta victoire dans le Tout-Puissant, El Shaddai. Parce que ce que tu n'étais pas capable de faire, lui est capable de t'aider. Si tu t'abandonnes à lui ce soir, si on s'abandonne à lui, on le sait qu'on va avoir la victoire. Ce bateau-là n'est pas simplement pour vous, c'est pour les gens qui vous entourent. Ce bateau de guerre que j'ai vu au début, c'est notre bateau. Au fur et à mesure qu'on le bâtit, va devenir ce bateau de guerre. Ce bateau de guerre n'est pas seulement pour aller se battre, il est pour aller chercher des gens perdus. Il est pour aller chercher des gens qui ont besoin, des gens qui sont blessés. Ils vont faire appel à ceux qui sont prêts. Dieu va faire appel à ceux qui sont prêts dans ces derniers jours. Est-ce qu'on va être prêt pour tendre la main, pour faire les sacrifices nécessaires, pour répondre à son appel, afin que lui, il puisse terminer le bateau? Pour que lorsque le grand cri de minuit arrive, l'époux est arrivé, nos coupes vont être pleines. Et on n'aura pas honte de se présenter devant l'Éternel lorsqu'on va traverser de ce monde à l'autre avec des coupes remplies. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Fermez nos yeux. Juste un moment solennel ce soir. Et après, on va avoir un moment juste d'église. Juste un moment solennel. C'est toi puis Dieu. Toi et Christ. Est-ce que ce soir, il y a quelque chose que tu pourrais dire? Seigneur, je sais que tu me travailles, ça fait longtemps. Je comprends ce qu'il dit parce que moi aussi, j'ai un bateau qui n'est pas terminé. Et j'ai besoin de toi ce soir pour m'aider. Parce que si tu ne m'aides pas, je vais faire naufrage. Peut-être que c'est toi ce soir. Et si c'est toi, juste par le lever de la main, entre toi et Dieu, indique à Christ, Seigneur, ça c'est moi. Puis j'ai besoin ce soir de toi. Indique-le par le lever de la main, c'est entre toi et Christ. Je ne regarde même pas. J'ai besoin que mon bateau se fasse terminer. Et ce soir est le soir que Christ t'appelle à reprendre les travaux si nécessaire. Est-ce que c'est toi? Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Seigneur, que ta présence, que ta puissance ce soir souffle, Saint-Esprit. Souffle sur nos cœurs. Ton vent de sainteté, ton vent de pureté ce soir. Souffle. Ton vent
d'abandon à soi-même, de sacrifice. Oh, viens, Éternel. Alléluia. Couvre ce lieu ce soir. Chaque cœur, chaque personne qui dit j'ai besoin de toi. Alléluia, Jesus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Restons juste un moment dans sa présence. Alléluia. Je vous invite à venir, ceux qui veulent venir à l'autel, s'agenouiller, prier, chercher la face de Dieu. Venez, venez. Alléluia. On se retrouve dans la présence de Dieu. On dit, Seigneur, montre-moi ce qui a besoin d'être changé dans ma vie. Montre-moi, Seigneur, parce qu'on a tous de besoin. On a tous de besoin de changer. Oh, merci, Jésus. Merci, Jésus. Venez, venez. Alléluia. C'est bon. Merci, Richie. C'est bon de se faire rappeler que la vie chrétienne, c'est, oui, c'est merci, Seigneur, puis c'est bénédiction, puis c'est guérison, puis le Seigneur veut ces choses-là. Mais le Seigneur aussi veut toucher nos cœurs, il veut toucher nos vies. Il veut se manifester, il veut se démontrer qu'on a besoin de changer, on a besoin. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus, merci Jésus. Oh, Mayara Shandana Manana Kiara Shandana Mana. Oh, Mayara Shandana. Merci Seigneur. Si vous voulez vous asseoir, asseyez-vous aussi. Si vous voulez venir en avant, venez. Mais centrons-nous sur Jésus, centrons-nous sur son esprit. Montre-moi, Seigneur. Je veux t'être fidèle, Seigneur. Je veux me soumettre à ta volonté, Seigneur. Kumayara Shandana Kamayara Shandana Ma. Kumayara Shandana Kamayara Shandana. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Kumayara Shandana. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Purifie mon cœur, let it be as gold and precious silver. Purify my heart, let it be as gold, pure gold, refiner's fire. You're my heart's desire, is to be holy, Oui, Jésus, Seigneur. set apart for you, my Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Purify my
gold and precious silver and precious silver.